Salut à tous, bonjour à toutes, pardon, bonjour à tous, ça va Dikrap, hello. Alors, une nouvelle vidéo, je les enchaîne en ce moment, hein. Un rythme incroyable. Ouais, c'est le week-end, je m'embête un peu, et puis alors, surtout, en fait, je suis en train de commencer à préparer, je m'y prends à l'avance, commencer à préparer mon prochain voyage en Thaïlande, et donc à Phuket. Voilà, alors de quoi s'agit-il? Je compte partir ce coup-là plus longtemps. Je vais dire minimum 2 mois, probablement 3 mois si mon boulot me le permet, ce qui n'est pas impossible. Ça, c'est la première chose. Quand je vais partir en haute saison. Voilà, j'ai pas trop le choix, puis surtout la Thaïlande me manque, donc j'ai envie d'y aller. Donc moi, je vais finir mon film ici, enfin ma série. Je vais la finir d'ailleurs en Belgique et je devrais finir aller aux alentours 10-15 décembre. Donc je pense, j'en suis pas sûr encore, mais je pense peut-être laisser passer les fêtes, profiter pour aller visiter un peu de famille dans le sud de la France, et puis attendre le début 2025 pour voyager. Et du coup, je voyagerai probablement janvier, février, sans doute mars. Voilà. Après, je reviendrai en France. Ça va aussi sans doute être lié à des problèmes de visa. Je ne sais pas encore exactement quelle option je vais prendre. Est-ce que je vais me contenter de voyager en exemption de visa? Alors, à condition évidemment qu'elle reste, qu'elle bouge pas, que ce soit toujours 60 jours, plus une extension possible de 30 jours. Ou alors, est-ce que je prends directement un visa touriste? Ou est-ce que j'attaque le visa retraite, qui de toute façon... c'est mon plan, hein. Un jour ou l'autre je le prendrai, alors pourquoi pas cette fois-là. Alors, j'ai donc commencé à étudier un peu le problème. Donc du coup, billet d'avion, il n'y aura pas de problème, je le prendrai quand ce sera le temps, mais en plus, je vais un peu frimer, mais comme ces voyages-là, je les fais en business, en général, en business, il y a de la place. Voilà, problème de voiture à réserver à l'avance, pas de problème non plus, même si c'est la haute saison. C'est pas la première fois que j'y vais à cette époque-là, normalement, ça passe. Reste le problème de l'appartement. Alors, comme vous le savez peut-être, si vous suivez mes vidéos, moi, en fait, à Phuket, alors, comme pour l'instant, je me suis pas encore posé dans un endroit stable, je continue à faire la même chose, je continue à plutôt privilégier Patong. Pourquoi Patong? Je vois déjà les commentaires, les gens vont me dire « Oh là là, Patong, c'est l'horreur !» Non, Patong, c'est pas l'horreur. Le seul petit problème de Patong, en effet, en haute saison, c'est que c'est blindé de monde. Voilà, comme pratiquement toute l'île de Phuket, d'ailleurs, hein. Il faut pas se cacher là, il faut pas se voiler la face. Voilà. Mais par contre, Patong, comme j'ai une voiture, évidemment, je me sers de la voiture dans la journée, c'est-à-dire que je me balade, je vais voir les belles plages que j'aime bien. Je peux aller à Rawai au sud, je peux grimper dans le nord, aller jusqu'à Bang Tao, Laguna, je peux aller à Mai Khao Beach, qui est peut-être la plus belle plage de Phuket, sans doute la plus déserte. Il paraît qu'elle est un peu dangereuse, enfin que la baignade est un peu dangereuse. Marcher sur le sable, je vous rassure, c'est pas dangereux. 7 km de long. Voilà, pour ceux qui aiment marcher, c'est un véritable paradis. C'est juste un peu loin, hein. C'est vraiment au nord, en fait, c'est vers l'aéroport. Alors, du coup, Patong, voilà, moi, oui, Patong, les gars, quand je rentre de la plage, j'arrive chez moi, je suis bien, je vais vous reparler de l'endroit où je suis, parce que c'est ça, en fait, l'objet de la vidéo. Et puis, comme tout le monde, le soir, je peux avoir des envies de sortir, d'aller faire un peu la fête, et très honnêtement, j'aime bien l'idée d'y aller à pied, de rentrer à pied. Comme ça, s'il m'arrive d'être un peu alcoolisé, j'ai pas de problème de contrôle avec la police, je suis à pied. Voilà, la voiture, elle est au parking. Donc, résultat, Patong. Et où à Patong? Comme d'habitude, mon choix s'est porté sur le deck condominium. Alors, pour ceux qui parlent anglais, oui, je sais, le deck condominium est un nom peut-être un peu dangereux, surtout la première partie, le deck, si vous le prononcez mal. Voilà. Cet endroit, où est-ce qu'il est? Il y a une carte qui va s'afficher quelque part là. Alors, je fais la vidéo, je mettrai les images après. Donc, je ne sais pas où elle s'affiche. Mais bon, voilà. Donc, en fait, deck condominium, il est vraiment situé, je dirais, à la sortie ou à l'entrée nord de Patong.
c'est-à-dire qu'il est quand même plutôt loin, enfin loin, c'est doit y avoir un petit kilomètre et demi, un truc comme ça, il est un peu loin de Bangla Road, des boîtes de nuit, du bruit et de la fureur. Voilà, mais bon, par contre, si vous voulez y aller, c'est marchable, c'est un très bon exercice, surtout quand vous êtes un peu quand vous rentrez le soir, ouais, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Bon, évidemment, s'il pleut, faut prendre un parapluie. Donc ouais, le deck condominium, il est bien placé parce qu'il est en effet à une des extrémités. Donc, en voiture, c'est en fait assez simple de sortir de Patong pour aller principalement dans le nord, mais pour aller dans le sud aussi. Et puis, alors, c'est là, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la grande rue en fait, c'est la grande rue qui fait tout Patong et qui est en fait à l'arrière du front de mer. Voilà. Alors le deck condominium aussi, il a un avantage par rapport au front de mer, c'est qu'il est il est à 10 minutes à pied de la plage. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, si vous avez envie de vous contenter de Patong Beach. Moi personnellement, j'y vais pas beaucoup. Les seules fois où je vois la plage de Patong Beach, en fait, c'est quand je marche et que je fais mon footing quotidien. Voilà. Alors, le deck condominium, moi, personnellement, je trouve que c'est une résidence condo en excellent état, qui est, vraiment, il est maintenu en l'état. Il y a 2 magnifiques piscines, une en bas qui est très grande et peu profonde, mais comme souvent les piscines en Thaïlande, et l'autre qui est sur le toit d'un des 2 bâtiments et qui là est formidable parce que le soleil tape, il y a vue sur le coucher de soleil, voilà. C'est en rooftop. C'est vraiment très bien entretenu. Il y a beaucoup de personnel, c'est nettoyé très souvent. Moi, c'est vraiment un endroit que j'aime bien aussi pour ça. C'est évidemment gardienné en permanence. C'est un petit peu à l'écart en fait de cette rue qui peut, comme toutes les rues en Thaïlande, être un peu bruyante. Voilà, il y a une espèce de grande allée assez longue qui mène à la résidence. Il y a évidemment, si vous avez une voiture, des parkings pour les voitures. Il n'y a jamais de problème, c'est jamais complet. Les gens qui fréquentent cet endroit, alors bon, moi je regarde pas trop, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de Russes et pas mal d'Asiatiques non thaïlandais, c'est-à-dire principalement, je pense, des Chinois. L'ambiance, en fait, elle est assez calme, même si je vous le cache pas, hein, il se passe des choses. Hein. Voilà, forcément, comme dans tout Patong, comme dans tout Phuket, presque. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. C'est pas un endroit qui est synonyme de débauche, de fête, de musique fort. Non, c'est vraiment très calme. Ah, petite particularité au niveau du bruit de cet endroit, il est situé non loin de la mosquée. Donc, il faudra vous habituer à avoir l'appel à la prière des musulmans. Alors je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 5 par jour, dont certaines qui peuvent être, je crois qu'il y en a une à 5 heures du matin, il me semble. C'est un avantage, ça donne l'heure. Voilà, je reviens immédiatement pour vous expliquer pourquoi je suis de nouveau sur l'affaire, sur la trace du deck condominium. À tout de suite. De retour. Alors, deck condominium. Why? Pourquoi? Alors, premièrement, je dirais l'emplacement. On est à Patong, on est vraiment pas loin de la plage de Patong Beach. Comme je l'ai déjà dit, pas loin non plus de la sortie. À côté, c'est-à-dire qu'à l'entrée en fait de la résidence, il y a un 7-Eleven, ce qui est quand même fort pratique parce que ça vous permet 24/24, 7/7 d'aller faire des petites courses si vous en avez besoin. Vous y allez à pied et vous marchez pas beaucoup. Autour, dans le quartier, mais très près, vous avez aussi des restaurants, des endroits pour laver votre linge, bien que le deck condominium, un peu à l'américaine, je dirais, a une pièce au rez-de-chaussée, enfin, au ground floor, au premier étage d'ailleurs, pour les Thaïlandais, a une pièce avec 2 machines à laver et un sèche-linge. Voilà. Il y a aussi des appartements, selon ce que vous allez louer, qui ont leur propre machine à laver. Personnellement, moi, avoir une machine à laver le linge sur la terrasse, parce qu'en général, c'est sur la terrasse, je suis pas très fan. Je préfère garder de l'espace libre sur la terrasse et je me sers des machines communes. Bon.
Vous vous doutez bien que c'est un peu plus compliqué à l'emploi quand on est en haute saison parce qu'il y a simplement plus de monde qui s'en sert. Mais voilà, le problème s'arrête là. C'est pas un énorme problème. Après, sinon, vous prenez votre linge, vous allez jusqu'à la rue et juste à côté, vous allez trouver une petite boutique qui lave le linge. C'est impeccable. Gros intérêt du truc. Honnêtement, c'est pas très cher. Je me rappelle plus si c'est 100 ou 150 bahts pour 1 kilo de linge. Je crois que 150 bahts, en fait, c'est le prix lavé, séché, repassé. Le linge est impeccable. Franchement, c'est pas cher. Ça vaut le coup. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un bon compromis pour ceux qui veulent être à Patong, mais en même temps, qui veulent être un peu au calme quand même. Alors, du coup, je me suis intéressé, moi, évidemment, pour ce prochain séjour, donc haute saison, janvier, février, mars de l'année prochaine, 3 mois quand même. Donc, du coup, j'ai regardé. Alors, j'avais l'habitude de louer mes appartements parce que je restais pas très longtemps, donc j'avais l'habitude de louer mes appartements en passant par Airbnb. Alors, j'ai regardé, vous allez évidemment trouver des appartements à louer au deck condominium sur Airbnb. Il y en a plus beaucoup, cela dit. Il y en a plus beaucoup, ça se remplit très vite. Alors, ma recherche, cette fois-ci, j'ai trouvé un appartement, alors pas le même que d'habitude, mais honnêtement presque le même surface, enfin voilà quoi. Bilan des opérations, n'est-ce pas? Alors j'ai posé pour 2 mois. Bilan des opérations pour 2 mois, 2300 € par mois. Oh. Donc je me suis dit, oh là là, 3 mois, on est au-delà de 6000 €. Autant vous dire que c'est un budget et que même si je peux le dépenser, je n'ai aucune envie de mettre 6000 balles juste dans l'appartement. Voilà, donc je me suis intéressé aux agences immobilières. Il se trouve que j'ai trouvé, donc sur le site d'une agence immobilière, des appartements à louer. Alors, ils en ont plusieurs. Alors, malheureusement, celui que j'avais vu qui m'intéressait, il est déjà loué. Mais ils ont plusieurs appartements qui sont au deck condominium. C'est exactement les même surface. On est, je pense, entre 40 et 45 mètres carrés. Alors, ça dépend s'ils comptent la terrasse ou pas. Mais c'est vraiment les mêmes appartements. Ils sont, pour moi, bien équipés. Il y a le Wi-Fi, il y a une télévision. C'est une espèce de faux 2 pièces. En fait, vous avez une première pièce où vous avez l'entrée, le coin cuisine et le salon avec un canapé, une télévision, un petit meuble, une petite table pour manger. Cuisine plutôt équipée normalement, je dirais. Bouilloire, micro-ondes, des plaques, un frigidaire, des placards, voilà. Et puis, vous avez une baie vitrée c'est-à-dire que vous pouvez, avec un rideau d'ailleurs pour fermer complètement. Et de l'autre côté, c'est la chambre à coucher qui est même chose. Pour moi, je trouve très bien. Bonne literie, bon matelas, lit king size quand même. King size, je crois. Voilà, avec un placard suffisamment grand pour mettre vos affaires, avec une petite table, genre table de maquillage avec un miroir si vous avez, je sais pas, de la visite, voilà, ou si vous y allez avec une nana. Alors, moi, je pense que ce type d'appartement, évidemment, il convient à quelqu'un de seul comme moi ou à un couple. Voilà, il me semble, mais je les ai jamais vus, qu'au deck condominium, il y a aussi des appartements plus grands, c'est-à-dire des appartements avec plusieurs chambres. Donc, ces appartements que j'ai trouvés, alors, sur un site d'une agence immobilière, normale, je les ai trouvés au prix alors, celui que j'avais trouvé, il était au prix de 780 € en prenant un contrat de 3 mois. En fait, c'est 3 à 6 mois. 780 € par mois. Sur un contrat d'1 an, le prix passe à 780. Et sur un contrat d'1 an, le prix passe à 675 € par mois. Placé où il est placé, honnêtement, moi je trouve que c'est un prix très correct. Alors, malheureusement, celui-là, visiblement, il est plus disponible. Ils en ont d'autres, ils sont un peu plus chers, mais ça dépasse pas les 1000 €. Donc, vous voyez, d'un côté, j'ai 1000 € par mois, et de l'autre côté, j'ai 2003 en passant par Airbnb. Inutile de vous dire que le choix est
que le choix est vite fait, quoi. Voilà. Alors, juste pour, tiens, ouais, pour finir la description, alors, vous avez vu, je mets des petites photos de temps en temps, comme ça, vous voyez un peu de quoi je parle. Bah, je vais les mettre après quand je montrerai la vidéo. Donc, voilà. Je fais pas des gestes magiques pour vous dire, le truc est là, je sais pas où il va être. On verra bien. Ouais, donc, pour finir la description, donc, depuis la chambre à coucher, vous avez accès à une salle de bain où, alors, suivant les appartements, mais moi j'ai toujours eu les mêmes, où vous avez, d'abord, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une salle de bain aveugle, il y a une grande fenêtre avec des stores, vous avez une très grande douche, un peu à l'italienne, vous avez une baignoire, vous avez évidemment un lavabo et les toilettes. C'est des salles de bain qui sont plutôt agréables parce qu'elles sont grandes. Voilà. Je n'ai jamais eu de problème de quoi que ce soit. Ni avec l'eau chaude, ni avec... Ah si, une fois, il y a eu une coupure d'électricité, j'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemblent les appartements filmés, je les ai filmés dans des vidéos il y a un peu longtemps. Mais voilà, vous pouvez fouiller dans mes vidéos, vous les trouverez facilement. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le deck condominium? Oui, alors, petite précision, hein, j'ai pas de part dans l'immeuble. Je fais pas de promotion immobilière. Je vous parle juste de l'endroit où je vais parce que j'aime bien cet endroit et je trouve vraiment que c'est un bon compromis, peut-être un des meilleurs compromis à Patong. Voilà. Cette promotion que je fais, bien malgré moi, ne me rapporte pas un centime, soyons clairs. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, le type le type de résidence, en fait, c'est des propriétaires différents. C'est pas une boîte qui loue les appartements. C'est beaucoup de propriétaires différents. J'avais même pensé à une époque en acheter un. Voilà. Et puis, en fait, on m'a déconseillé d'acheter à Patong. Bah, je voulais pas l'acheter pour y habiter forcément, je voulais l'acheter pour le louer. Et un ami à moi qui est agent immobilier, que je trouve plutôt malin, m'a dit écoute, Patong, c'est un peu comme Pattaya, avec les gens à qui tu vas louer, tu vas prendre des risques. C'est-à-dire que c'est quand même des endroits où les gens font la fête. Voilà. Il peut se passer des choses dans l'appartement, des petites dégradations. Tu risques de passer ta vie à refaire des peintures, à changer des trucs qui sont cassés. Etc., etc. Et puis surtout, je trouvais le prix d'achat un peu élevé, en tout cas beaucoup plus élevé, par exemple, que ce que j'ai acheté entre Bang Tao et Laguna. Voilà. Donc, je dis pas que je le ferai pas. Pour l'instant, je l'ai pas fait. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tant que je suis tout seul, bah, c'est vraiment un bon compromis. C'est des appartements que j'ai même testé, on va dire, en étant accompagné. Donc, en étant accompagné, on va dire, pendant quelques jours, une semaine. Une fois, je suis resté 2 semaines avec une charmante personne qui était restée avec moi. Et franchement, ça s'est extrêmement bien passé. C'est-à-dire qu'à deux, c'est vraiment très vivable. Voilà, je vais vous mettre le lien en description du deck condominium, quand même. Hein. Et puis voilà, donc je pense que je vais y retourner, ce qui me permettra justement en 2-3 mois, là, ce coup-là, j'ai vraiment l'intention de circuler pas mal et de prendre un peu une décision sur ma vie future à Phuket. À Phuket, ouais, parce que je pense pas si je reste longtemps. Par contre, je vais changer de style. Je pense pas que je resterai à Patong parce qu'à force, Patong, ça peut être un peu usant. Voilà, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas de cliquer, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bien évidemment de commenter. Merci. À très vite. À la semaine prochaine en fait. Ciao.